Cette journée de rangée avait commencé par un appel inattendu. Jamais il n'aurait cru cela possible, mais en arrivant sur place, il trouva bel et bien un éléphant perché dans un arbre. Il tenta de le faire descendre, mais l'animal refusa obstinément de bouger. La situation devint encore plus intrigante lorsqu'il découvrit la véritable raison de son refus. Emmanuel effectuait sa patrouille habituelle le long du périmètre de la réserve naturelle, s'assurant que les clôtures étaient intactes. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un collègue l'appelle avec une histoire invraisemblable. Un éléphant se trouvait dans un arbre. D'abord sceptique, Emmanuel décida tout de même d'aller vérifier. À son arrivée, il fut stupéfait. Un jeune éléphanteau, pas plus vieux qu'un bébé, était perché sur les branches, agrippé comme s'il s'y sentait en sécurité. La scène paraissait irréelle, laissant les deux rangers sans voix. La première inquiétude d'Emmanuel fut de savoir si le petit s'était perdu et séparé de son troupeau. Si c'était le cas, il était en danger. Après avoir examiné la situation, les rangers en conclurent que l'éléphant devait être coincé. Jamais ils n'avaient été confrontés à un problème de ce genre, et ils cherchèrent une solution. Emmanuel fouilla dans son véhicule à la recherche de quelque chose qui pourrait les aider. Le seul objet utile qu'il trouva fut un sac de nourriture pour animaux, généralement utilisé pour attirer les bêtes. Ils tentèrent d'appâter le jeune éléphant avec la nourriture, mais celui-ci n'y prêta aucune attention. Même leurs tentatives pour l'amadouer restèrent vaines. L'animal restait figé, comme si l'arbre était son seul refuge. Réalisant que les méthodes habituelles ne fonctionneraient pas, Emmanuel se souvint qu'une équipe utilisait récemment une grue pour transporter un rhinocéros dans la réserve. Si elle était encore sur place, elle pourrait leur être utile. Après un appel au poste central, il confirma que l'équipe était toujours dans la réserve. Il organisa rapidement leur intervention, et bientôt, l'équipement spécialisé arriva sur les lieux. L'opération de levage fut délicate, car l'éléphanteau, contrairement aux animaux habituellement déplacés, n'était pas sédaté. Malgré les difficultés, l'équipe parvint finalement à le descendre sain et sauf. Mais alors qu'il était libéré, l'éléphanteau adopta un comportement inattendu. Plutôt que de s'éloigner ou de chercher son troupeau, il se précipita de nouveau vers l'arbre et grimpa une fois de plus. Toute l'équipe resta pétrifiée. Cette découverte changeait tout. L'éléphant n'avait jamais été coincé, il avait grimpé de son plein gré. Mais pourquoi ? Avant qu'il ne puisse comprendre, un autre ranger arriva avec une nouvelle alarmante. Une intrusion avait eu lieu dans la réserve durant la nuit. Cette révélation détourna immédiatement leur attention. Emmanuel récupéra une tablette pour visionner les enregistrements des caméras et rechercher des preuves. En examinant les images, il fit une découverte troublante. Des braconniers avaient forcé l'entrée de la réserve et s'étaient déplacés furtivement jusqu'à un troupeau d'éléphants. Au premier abord, ils semblaient avoir échoué, car les éléphants s'étaient dispersés en les détectant. Mais en regardant de plus près, Emmanuel comprit l'ampleur du drame. L'éléphanteau perché dans l'arbre était présent cette nuit-là. Alors que les braconniers approchaient, il avait tenté de fuir, mais les hommes l'avaient encerclé, l'effrayant avec des torchets et les lances acérées. Pris au piège et paniqué, il n'avait trouvé qu'une seule solution, grimper dans l'arbre. Mais le pire était encore à venir. Sur les images, une éléphante adulte fit brusquement irruption. Elle tenta de défendre le petit, mais les braconniers profitèrent de la situation. Pendant que l'éléphanteau restait caché, impuissant, ils capturèrent rapidement la mère et l'emmenèrent. La réalité frappa Emmanuel de plein fouet. Le jeune éléphant ne se cachait pas simplement. Il attendait. Il retournait dans l'arbre car c'était là qu'il s'était senti en sécurité pour la dernière fois. Il espérait encore le retour de sa mère. Comprenant enfin son comportement, Emmanuel sut qu'il devait agir vite. L'éléphanteau ne quitterait l'arbre que s'il se sentait en sécurité, et pour cela, il devait retrouver sa mère. Le temps était compté. Les rangers contactèrent immédiatement les forces de l'ordre, sachant que les braconniers avaient déjà une longueur d'avance. L'urgence était évidente, s'ils n'agissaient pas rapidement, ils risquaient de ne jamais revoir la mère éléphant. Et sans elle, le bébé pourrait bien ne jamais redescendre de son arbre. Emmanuel et ses collègues attendaient anxieusement la police, et lorsqu'ils sont arrivés, il a été surpris par la grande présence d'officiers et de véhicules. Leur réponse rapide lui a assuré que la situation était prise au sérieux. Après les présentations, Emmanuel a expliqué comment les braconniers opéraient, fournissant des récits détaillés et des images. Le shérif a écouté attentivement, prenant des notes avant de révéler une information surprenante:
les autorités connaissaient déjà ces criminels mais n'avaient jamais réussi à les attraper. Les braconniers ciblaient plusieurs réserves, réussissant toujours à s'échapper avant que les forces de l'ordre n'interviennent. L'arrivée rapide de la police était due à leur enquête en cours sur des incidents similaires. Malgré cela, Emmanuel sentait son espoir de retrouver l'éléphant mère s'éteindre. La frustration grandissait en lui, capturer les braconniers était crucial, mais sauver l'éléphant était tout aussi urgent. Le shérif souligna ensuite un motif inhabituel, c'était la première fois qu'ils arrivaient si tôt après un incident, ce qui amenait les gardes à soupçonner que les braconniers pourraient revenir cette même nuit. Reconnaissant cette opportunité, Emmanuel et son équipe élaborèrent rapidement un plan. Ils pensaient au départ que les braconniers reviendraient par la même brèche, mais le shérif les avertit de ne pas faire d'hypothèse, notant qu'ils n'utilisaient que rarement le même point d'entrée 2 fois. Les gardes avaient un avantage, mais il manquait de certitude quant à l'endroit où les criminels frapperaient ensuite. Pour contrer cela, ils décidèrent de tendre un piège, analysant les déplacements passés des braconniers pour déterminer le point d'entrée le plus probable. Après avoir étudié une carte de la réserve, l'équipe conclut que la berge de la rivière était le meilleur endroit pour les intercepter. Les braconniers utilisaient souvent des obstacles pour bloquer les chemins des animaux, ce qui en faisait un endroit idéal pour leur retour. Tout au long de la journée, les gardes guidaient discrètement la faune vers la berge pour créer une présence naturelle, s'assurant que les braconniers ne se doutent de rien. Une fois satisfaits, ils se cachèrent dans une végétation dense, restant discrets mais prêts à agir à tout moment. Lorsque la nuit tomba, l'attente commença. Emmanuel surveillait les flux des caméras, scrutant toute trace de mouvement. Puis, soudainement, un scintillement sur l'écran attira son attention, des silhouettes s'approchaient de la clôture, plus près que prévu. Retenant leur souffle, l'équipe regarda les intrus se glisser silencieusement dans la réserve. Le cœur d'Emmanuel s'accéléra alors qu'il observait chacun de leurs mouvements, attendant le moment parfait pour frapper. Au signal du shérif, des lampes de poche illuminèrent la zone, et les officiers lancèrent des ordres. Les braconniers, pris de court, paniquèrent mais n'avaient aucune issue. Entourés et en infériorité numérique, ils se rendirent sans résistance. L'opération fut un succès, mais le soulagement d'Emmanuel fut de courte durée. Ses pensées revinrent immédiatement à l'éléphant disparu, capturer les criminels n'était qu'une partie de la mission. Maintenant, il fallait la retrouver. Se rendant compte que la coopération était leur meilleure option, les braconniers révélèrent l'emplacement de leur camp. Emmanuel guida les gardes et la police juste à cet endroit, incertains de ce qu'ils allaient y trouver. Le site semblait abandonné, pas de personnes, pas de cage, et pas d'éléphant. Un sentiment de malaise l'envahit. Puis, un bruit léger brisa le silence, des chaînes qui cliquetaient, une respiration haletante. Suivant le bruit, Emmanuel poussa à travers des buissons épais, découvrant une cage cachée. À l'intérieur se tenait l'éléphant mère, liée mais vivante. Un soulagement l'envahit tandis qu'il la transportait prudemment de retour à la réserve. À leur arrivée, la mère hésita un instant avant de sortir de la cage. Emmanuel se détourna lorsqu'un bruit soudain le fit se retourner, son petit courait vers elle. Les retrouvailles émouvantes laissèrent toute l'équipe sans voix. Le shérif exprima sa gratitude pour l'aide des gardes, et Emmanuel, à son tour, reconnut le rôle du shérif dans la réussite de la mission. Alors que la nuit tombait sur la réserve, Emmanuel réfléchit à ce qu'ils avaient accompli. Contre toute attente, ils avaient arrêté les braconniers, sauvé l'éléphant mère, et assuré un avenir pour le petit.